Je suis devant les marches de cette cave, éclairée faiblement. Je descends doucement. Mon cœur bat d'excitation à l'idée de ce que je me prépare à faire, au point que je voudrais aller plus vite. Mais je me contiens. Une fois que mon pied touche le sol, je me concentre d'abord sur Sally et lui dis très calmement « Merci ma petite souris, tu as bien travaillé. » Merci Rose, c'est un plaisir de rendre service. Elle me sourit et se déplace à mes côtés. Mon regard se tourne maintenant sur ma proie, qui tient Cristal dans ses bras et a placé son couteau sous sa gorge. Mon sang bouillonne, ma rage est si forte que je ne veux qu'une chose, lui sauter dessus, lui arracher les membres un par un dans de grands éclats de rire, et finir en lui arrachant le cœur sous ses yeux et voir le dernier battement de celui-ci entre mes mains. Mais je dois me contrôler, ne pas succomber à mes pulsions, surtout que si je tentais quoi que ce soit, Cristal en subirait les conséquences. Je dois donc attendre qu'elle soit en sécurité avant de faire quoi que ce soit. Après quelques secondes à examiner ma proie, mon regard se pose sur elle et je lui dis « Tu vas bien ? Tu n'es pas blessé ?» Non, par contre tu en as mis du temps. Heureusement que cet homme aime s'écouter parler. Pourquoi ? Pour une fois que je peux jouer les héros, il fallait que je soigne mon entrée. Ça aurait pu me coûter cher. Bon, ça suffit tous les deux. Mon regard se pose de nouveau sur ma proie, qui semble surpris de me voir et continue. Comment tu peux être encore en vie ? J'étais convaincu que mes 2 meilleurs adeptes auraient eu raison de toi. J'avoue qu'ils étaient divertissants, du moins pendant 2 minutes. Maintenant, ils doivent attendre gentiment en enfer. Mais t'es quoi au juste ? Mais tu sais qui je suis. Seulement, ton esprit étalogique refuse de l'admettre. Alors, je vais te donner un coup de main. J'enlève mon masque et lui fais un grand sourire, montrant tous mes crocs. Il recule d'un pas, mais garde son étreinte sur Cristal, alors que moi et Sally, qui affiche maintenant un grand sourire, avançons d'un pas. Regarde-moi bien et grave mon visage dans ta mémoire. Tu comprends maintenant ? Je suis le souffle glacial sur ta nuque. Je suis l'ombre que tu as peur de voir quand tu marches seul la nuit. Je suis la créature dans le placard ou la bête sous ton lit qui te faisait si peur étant enfant. Je suis la présence que tu as peur de voir dans un coin de ta chambre quand tu te réveilles. Je suis l'être inarrêtable et invincible que l'on raconte dans les histoires autour des feux de camp. Voilà ce que je suis. La peur. Un monstre. Ou plutôt devrais-je dire... Nous sommes des monstres. Les autres membres de ma famille se placent à côté de moi. Lui recule de quelques pas. Son visage montre enfin la peur et il comprend enfin à qui il a affaire. Hélas, à mon grand regret, cette expression ne dure que quelques secondes. Et je vois son étreinte se resserrer sur Cristal. Et il dit « Et tu es venu me tuer, c'est ça ? Pourquoi ? Toi et moi, nous sommes pareils !» Oh non, loin de là, nous ne sommes pas pareils. Moi, je ne cherche pas de prétexte ou d'excuse à mes actes. Je ne recherche pas non plus de cause à défendre. Par mes meurtres, je tue, car je le dois. Et moi, je suis ta prochaine victime ? Exact. Mais tu as une chance, infime, certes, mais une chance de sauver ta pitoyable carcasse d'humain. Car tu as quelque chose que je désire. Son couteau se rapproche plus près de sa gorge, et je vois un fin filet de sang couler sur la lame. Ma main se crispe sur ma faux, et je ressens de nouveau cette envie de me jeter sur lui, et de laisser libre cours à mes instincts. Mais de nouveau je me calme, et lui réponds simplement « Oui, exact. C'est pour ça que je te propose un accord. » Quel accord ? Eh bien, c'est simple. Laisse-la partir, et je te promets qu'aucune des personnes ici présentes ne te fera le moindre mal. Et comment je peux savoir que tu dis la vérité ? Rien. Mais dis-toi que là-haut, il y a assez de nourriture pour que je puisse tenir plusieurs semaines. De la nourriture ? Oui,
tes adeptes remplis de haine, de rage, de préjugés, de violence. Miam, miam. Oh, je tiens aussi à rajouter que, de plus, tu devras dire adieu à tes activités nocturnes, sous peine de me retrouver à nouveau sur ton chemin un jour. Son regard se pose sur moi, puis sur les membres de ma famille, la tronçonneuse d'Anne et enfin sur Cristal. J'ai une sainte mission. Si je la laisse partir, j'aurai échoué. Si tu la tues, son corps n'aura même pas touché le sol, que nous nous jetterons sur toi comme des vautours sur un animal blessé. Et je peux te garantir que l'enfer sera une douce brise d'été, comparée à ce que l'on te fera. Donc, la balle est dans ton camp. Soit tu la libères et tu restes en vie, soit tu la tues. Mais dans ces cas-là, ce sera rideau pour toi. Il reste silencieux. Je peux presque entendre son cerveau fonctionner à toute vitesse. Et après bien quelques secondes, qui semblaient pour moi être des minutes, il lâche son étreinte et Cristal est enfin libre. Je tends ma main pour lui faire signe de venir. Elle fait quelques pas. Et c'est à ce moment-là que j'entends de nouveau cette musique sombre qui provient de ma proie. Elle résonne comme une cacophonie. Et en un éclair, il se place de nouveau derrière Cristal et la poignarde. Ses yeux ont une expression de surprise, et sa si belle robe commence à s'imbiber de sang. Anne et les autres se précipitent sur elle. Moi, je regarde ma proie qui affiche un sourire et dit « Je suis un soldat élu, je n'ai pas peur de la mort. » Il éclate de rire. Moi, j'explose de rage. Mais alors que j'allais me précipiter sur lui, une immense ombre noire apparaît derrière lui, et je le reconnais. Le Slenderman l'attrape avec ses tentacules et le place en face de lui. Et sa voix résonne dans nos esprits, et certainement aussi dans celle de ma proie. Tu n'es pas un soldat, et encore moins un élu. Tu n'es qu'un pauvre fou qui se trouve des prétextes pour tuer. Mais ce soir, c'est terminé. Il le retourne en face de moi et dit « Rose, finis ce que tu as commencé et tue-le. » Je me précipite sur lui. D'habitude, je ne ressens rien quand je tue. C'est un néant absolu. Mais là, je ressens une telle colère qui ne connaît aucune limite. Quand enfin j'arrive en face de lui, ma main se plante dans son corps. Il pousse un hurlement. Je le regarde d'un air amusé et lui dis « Tu ressens cette divine douleur ? Elle est le fruit de tes victimes, leurs cris de vengeance, de justice pour ce que tu leur as infligé. Mais surtout, elle est ma colère pour ce que tu as fait à Cristal. » À ces mots, ma main se retire de son corps et son cœur avec. Il tombe, les yeux écarquillés et vitreux, comme tout bon cadavre qui se respecte. Je ne prête pas plus attention à son cadavre, je me précipite sur Cristal, qui est déjà entourée par les autres. Son regard se pose sur moi, et elle sourit. Tu es venu me sauver. Je savais que tu viendrais. Je suis désolé, je n'ai pas été assez rapide. J'en suis vraiment désolé. Ce n'est pas grave. Jamais aucun humain n'est venu à mon aide. Mais vous, oui. Son regard se pose sur chacun de nous, et je vois que chacun des membres de ma famille affiche un air gêné. Moi, je souris quand ses yeux se posent sur moi. Hélas, mon regard est différent quand il se pose sur celui de Anne, et je lui demande « Tu ne peux pas la soigner ? Tu l'as bien fait la dernière fois !» Oui, mais là, le tueur a visé une artère en la poignardant, et elle se vide de son sang. De plus, je n'ai pas le matériel médical ici. Alors, emmenons-la au manoir. Tu as tout là-bas. C'est impossible. Le temps qu'on y arrive, elle se videra de son sang, et pour un hôpital, c'est pareil. Il doit bien y avoir une solution. On ne peut pas la laisser mourir ici. Il existe en effet une solution. Je me retourne et vois le Slenderman s'approcher d'elle et rajoute. Cela s'avère cependant risqué. Il y a une chance sur 2 que cela ne fonctionne pas. Et c'est quoi cette solution ? Faire d'elle l'une des nôtres. Cependant, je ne peux la transformer que si elle décide par elle-même de nous rejoindre. Mon regard se tourne de nouveau vers Cristal et lui dit « Tu entends ?
On peut te sauver. Mais cette décision, toi seul peux la prendre. J'accepte. La nuit est belle. Je suis en haut d'un immeuble. Je contemple la ville et ses lumières qui sont des points minuscules vu la hauteur où je me trouve. Le vent froid de l'hiver souffle sur mon visage. Je suis surprise de sentir cette sensation quand je vois mon corps qui a tellement changé. Le premier souvenir que j'ai eu après cette horrible nuit, c'est de m'être réveillée dans la chambre de Rose Noire. Lui, il était resté à mon chevet. Il m'a expliqué que ça faisait 3 jours qu'il était resté à côté de moi. Son premier geste a été de me prendre dans ses bras. Et j'ai aimé. Après, il m'a demandé de ne surtout pas être surprise, car mon corps avait beaucoup changé. Et il n'avait pas tort. Désormais, je ressemble à une poupée articulée en porcelaine géante. Encore aujourd'hui, j'ai un peu de mal à m'y faire. Après, j'ai été présentée aux autres sous ma nouvelle forme. Je n'ai jamais aussi été bien accueillie que ce jour-là. Et enfin, au Slenderman, qui a souhaité nous parler. Et ce qu'il nous a dit m'a laissé, ainsi que Rose Noire, sans voix. J'ai longuement réfléchi, Rose. Quant au fait que sa musique fut la seule que tu écoutais lorsqu'elle était à tes côtés, j'ai finalement compris. Et qu'avez-vous compris? Vois-tu, Rose, tu as mené une vie malheureuse. Tu n'as jamais pu décider de ton destin. Ceux qui t'ont autrefois connu t'ont soit trahi, soit déçu. Et puis tu t'es libéré de tes chaînes en devenant l'un des nôtres. Ensuite fut le tour de Cristal qui a, à quelque exception près, mené une vie semblable à la tienne, emplie de la même souffrance, la même insondable solitude. Lorsque vos chemins se sont croisés, vos âmes ont l'une comme l'autre résonné tel un écho. Ainsi un lien s'est tissé entre vous. C'est ce même lien qui s'est trouvé renforcé par vos dons respectifs. Après cela, j'ai eu quelques jours d'entraînement avec Anne pour réveiller mes dons. J'ai dû rester un bon moment dans le manoir. Et cette nuit, c'est ma première sortie. Broken. Je me retourne et vois Rose Noire. Il affiche un sourire, se place à côté de moi. Son regard se pose sur moi et il dit: Je vois que tu as encore du mal avec ton nouveau prénom. Oui, en même temps, ça ne fait que 2 semaines que je l'ai. C'est vrai, il faut du temps, mais ça viendra. Je pose ma tête sur son épaule. Et lui me sourit de nouveau. Nous restons comme cela quelques instants. Et je lui dis: ce n'est pas que pour admirer la vue que tu m'as demandé de venir. Exact. Il est temps que tu passes ton baptême du feu. Vraiment? Et où on va? Au quartier général des Yakuza de Toronto. Je pensais que tu avais déjà eu ton lot de cœurs noirs avec ta proie et ses adeptes. Oui, mais un jour une petite souris m'a dit que je devais apprendre à faire des réserves. Alors, c'est ce que je vais faire. Allez, occupons-nous de ça, et ensuite, on pourra se mettre en chasse. Et on va chasser quoi? Le clown, une espèce très difficile à tuer. Rose Noire remet son masque et s'approche du bord de l'immeuble. Mais avant de le rejoindre, une question me brûle les lèvres. Dis-moi, Rose, j'ai vu le Slenderman partir. Tu sais pourquoi? Il m'a dit qu'il allait voir quelqu'un qui pourrait mieux te former sur tes nouveaux pouvoirs et qu'il voulait aussi régler une affaire qu'il avait mis en suspens depuis trop longtemps. Ok, on se met en route? On se met en route.
Cela fait maintenant une semaine que le tueur Rose Noire a fait sa dernière victime, ou plutôt devrais-je dire ses dernières victimes. Comme à son habitude, il n'a laissé que des corps atrocement mutilés, mais il semble avoir changé de mode opératoire. Certains corps ont des blessures au couteau et d'autres à la tronçonneuse, ou bien encore à la hache. Au début, j'ai pensé que nous avions affaire à un imitateur, mais la rose retrouvée sur les lieux vient du même endroit que les autres. Ma conclusion est qu'il a dû recevoir de l'aide. Ce qui est somme toute assez étrange, vu que d'habitude Rose Noire est un solitaire. De plus, notre unique témoin, Cristal, semble avoir quitté la ville précipitamment. Toutes ses affaires ont disparu, et nous avons appris sa disparition il y a peu. Quand sa colocataire et amie a signalé sa disparition, je me retrouve au point mort en fait. Et je dois continuer ma traque. La traque de ce tueur est encore une fois très peu d'indices. C'était l'inspecteur Minos terminé. Quoi encore? Oui, allô? Vous ne nous avez pas écoutés. Encore vous. J'ai pourtant changé de numéro. Vous savez que je suis un enquêteur d'Interpol et que ce que vous faites, c'est du harcèlement, j'espère. Vous ne comprenez pas? En vous entêtant à poursuivre Rose Noire, vous nous mettez tous en danger. Pourquoi? Vous avez peur que je sois sa prochaine victime? Non, mais on vous l'a déjà dit, ça va bien plus loin que ce que vous l'imaginez, et vous commencez à être gênant pour eux. Qui, eux? Répondez-moi. Dites-moi ce que je ne sais pas. Pas au téléphone. Et en plus, je peux vous répondre que si vous acceptez de faire partie des nôtres. Des vôtres? Vous voulez dire des vigilants? Vous êtes une bande d'illuminés, je ne vous fais pas confiance. Nous ne sommes pas des illuminés, et nous sommes les seuls qui peuvent vous protéger. Je peux vous le garantir. Je suis représentant de l'autorité. Il faudrait être fou pour s'attaquer à moi, non? Ils n'ont que faire des lois faites par les humains. La seule chose qu'ils voient, c'est que vous continuez à enquêter. Et leur crainte, c'est que vous pourrez trouver la vérité. Et vous croyez que... que c'est pas ce que je veux? Si c'est le cas, c'est une cible que vous vous mettez à dos. Laissez-nous vous aider. Parce que tout ça vous dépasse. Comment? Vous allez... m'aider? Je vais faire venir une voiture. Un chauffeur vous conduira en lieu sûr et on se retrouvera là-bas. J'ai foutrement pas besoin de votre... aide. Vous... faire confiance. Pauvre inspecteur Minos, peut-être eût-il mieux valu pour vous d'écouter cette femme. Elle ne voulait que votre bien. Mon Dieu! Mais vous êtes quoi? La réponse à vos questions. Non, c'est pas possible. Vous n'êtes pas réel. Oh que si, je suis bien réel. À votre grande âme. Vous allez me tuer. Une idée bien tentante. Cependant, vous nous serez plus utile en vie. Allez crever. Pensiez-vous vraiment pouvoir me blesser avec un outil aussi bruyant que dérisoire, inspecteur? Votre résistance est aussi futile que vaine. Il est temps d'en finir à présent. J'ai hâte de vous voir à l'œuvre, car j'ai des projets pour vous.